Bonjour à tous et bienvenue dans la critique masquée à chaud. Même si celle-là commence à être un peu tiède. Donc aujourd'hui, c'est les profs 2. C'est la quatrième fois que j'enregistre parce que j'ai eu des problèmes techniques à chaque fois. Donc je suis plus du tout frais, j'ai eu le temps de la dire 4 fois, donc mes arguments ont été mûrement réfléchis. Mais bon, bref, lançons-nous sur les profs 2. Donc les profs 2, les profs 2, je vous avoue que moi j'ai bien aimé, et en fait en y allant, je me suis rendu compte, et je me suis surtout souvenu que j'avais bien aimé le 1. J'ai l'impression que c'est quelque chose de difficile à avouer, parce que le film a assez mauvaise presse, alors qu'il cartonne, mais moi je dois avouer qu'en fait ça m'a bien fait marrer. Je trouve que ce qui est pas mal dans le film de Pierre-François Martin Laval, ou un truc comme ça, dans Storm, PEF, et plus généralement dans le cinéma de PEF, c'est qu'il se permet d'aller au bout des délires qu'il installe et qu'il ose nous présenter vraiment un univers atypique et qui est propre à lui. Et dans le cadre des profs, je trouve que ça fonctionne vraiment pas mal, pas sur tout, mais en tout cas il y a vraiment des bonnes choses. Alors je dois dire que je ne suis pas un aficionados de la BD, je l'ai lu 2-3 fois de manière aléatoire dans les magazines, mais j'ai jamais acheté la BD des profs ou lu une BD entière. Donc je suis pas du tout, quand je suis allé voir ce film, j'ai pas du tout été en référence des personnages de la BD. Donc ça, c'est quelqu'un d'autre qui pourra vous donner son avis, pas le mien. Donc pour parler un peu de l'histoire, c'est l'histoire des meilleurs profs du monde, donc les profs du 1 qui sont devenus les meilleurs profs du monde, qui sont recrutés par les services secrets britanniques pour aller dans la meilleure école d'Angleterre, où est secrètement élève la petite fille de la reine d'Angleterre, qui est très mauvaise élève et qui doit avoir son diplôme à la fin de l'année. Si elle est très mauvaise élève, c'est parce qu'elle en a rien à foutre de l'école, parce que l'autorité c'est pour les cons, et l'école c'est pour les nazes, et elle c'est une rebelle, elle veut faire de l'opéra rock. Et donc les profs sont chargés d'aller lui inculquer leur savoir. Et il y a Boulard, alias Kev Adams, qui vient avec eux. Et donc toutes ces petites bandes se retrouvent en Angleterre, dans la meilleure école, pour l'année. Voilà pour l'histoire. Donc évidemment, cette histoire est pas très intéressante, mais je trouve que ça fournit un très bon contexte à l'enchaînement des situations. Donc ça nous propose une année avec les mecs en Angleterre, avec Boulard et tout ça. Mais ça, voilà, donc c'est très basique. Mais ça permet d'avoir un enchaînement de sketchs et de situations à l'intérieur de cette histoire qui, franchement, au final, l'histoire fonctionne pas trop mal. Moi, ce que j'ai dit au début, c'est que je trouve qu'il va au bout de ses délires, PF. Alors, tout n'est pas drôle. Moi, donc le principal humour, c'est qu'il y a plusieurs professeurs et chaque professeur correspond à un délire particulier. Il y en a qui m'ont fait rire, il y en a qui m'ont pas fait rire. Ceux qui m'ont fait rire, c'est le prof de sport. Le prof de sport m'a vraiment fait marrer. Il a un phrasé hyper particulier. Il pète sur ses élèves. Au début, j'avoue, j'ai eu un peu peur. Mais en fait, bon, au final, ça m'a fait rire. Et en fait, je crois que dès le début, ça m'a fait rire, malheureusement pour moi. Donc il pète sur ses élèves, il fait des trucs un peu crado, il est à deux doigts d'être un très très borderline sexuellement parlant vis-à-vis d'eux. Il a un phrasé qui est vraiment rigolo, il fait des activités sportives qui ne veulent rien dire, qui consistent à jouer au rugby sans ballon, à faire de l'aviron avec des tables au lieu de barques. Enfin bref, c'est un gros délire, et j'avoue qu'au final ça m'a bien fait marrer, et l'acteur qui le joue vraiment très bien. C'est un peu perturbant au début, mais une fois qu'on rentre dans le délire, j'avoue qu'il m'a vraiment fait marrer. L'autre qui m'a fait rire, c'est le prof de philo, qui est donc un Québécois qui fait des phrases hyper alambiquées, mais qui au final ont toujours un sens assez vrai et profond. Donc ça marche vraiment bien. Lui, quoi d'autre m'ont fait marrer? Le prof d'histoire, qui est donc PEF, qui est Polochon, qui est fan de Napoléon. Je trouve que voilà, son délire fonctionne aussi, son personnage, il le tient vraiment bien. Et donc c'est un personnage qui est hyper maladroit, qui arrête pas de se casser la gueule et tout, ça fonctionne. Il a une manière de bouger son corps qui est assez rigolo. Et il y a un moment, une scène où il reconstitue la bataille de Waterloo, avec la Bérésina avec ses élèves, et là j'avoue que ça m'a vraiment fait marrer, ça va très très loin dans le délire, le film de guerre et tout, avec le sacrifice de Boulard. Je trouve que c'est tellement loin, et on pourrait se dire, mais ne le fais pas, ça va être ridicule, que vu qu'il le fait, c'est louable. C'est vraiment, je trouve ça une bonne initiative au final. Donc ça, c'est les profs qui m'ont vraiment fait rire. Après, il y en a qui m'ont moins fait rire. C'est le prof de chimie, qui est pas mémorable. La prof de français, qui est pas mémorable non plus, où ouais, son humour consiste à être joli et à enseigner des trucs étranges comme du Stromae. Mais bon, la séquence avec le Stromae, où elle enseigne du Papa Outé, là, au final fonctionne parce que c'est assez profond, et donc on apprend, enfin c'est presque instructif plutôt qu'être drôle. Ce qui est, au final, c'est pas drôle, mais la séquence n'est pas inintéressante pour autant. Par contre, moi, celle où je peux vraiment pas, c'est la prof de anglais, Isabelle Nanty, où pour le coup, l'humour me passe totalement à côté, là.
Le côté je parle mal anglais, tout ça, je traduis les phrases de manière un peu pourrie. Je trouve que, autant dans le premier, je sais plus si ça m'avait fait marrer ou pas, mais là, dans celui-là, le fait qu'ils soient en Angleterre et qu'elle parle pas bien anglais, l'humour, ça aurait pu être drôle, et en fait, je trouve que c'est pas drôle. Et en plus, le côté je balance des craies, j'utilise des mitraillettes à craie, des canons à craie sur mes élèves, ça m'a gavé. Et après, le fait que je cite Terminator et tout ça, là, ça fait là, pour le coup, ça commence à faire de la peine. Là. C'est les blagues qui font un peu de peine, où tu te caches un peu sous ton siège parce que tu as un peu honte d'avoir vu ça. Donc Isabelle Nanty, elle m'a fait sentir ça, ça m'a un peu dérangé. Donc ça, je crois que c'est pour tous les profs, je ne sais pas si j'en ai oublié, mais en tout cas, c'est ce dont je me souviens comme ça. Il y a Kev Adams, après, qui joue donc Boulard. Donc Kev Adams, il fait du Kev Adams, c'est-à-dire que je suis pas un aficionados de Kev Adams, j'en ai pas vu 10 000 trucs, mais j'ai quand même vu pas mal de ce qu'il fait. Là, il fait vraiment du Kev Adams où il met un peu dans Soda, quoi, la même chose, où il mélange un peu il mélange les répliques, les mots, et ça fait des phrases qui veulent rien dire. Par exemple, il va dire ah, elle va être enlevée, elle va être emmenée à Buckingham Dallas, son univers impitoyable. Voilà, donc c'est genre de phrase où il change un mot et après il enchaîne par une référence avec la pop culture que ça fait. Je trouve que les dialogues marchent bien, il est vraiment bien dans le rôle, il le tient parfaitement, le rôle de Boulard. Il est à sa place dans cette école, il a un vrai côté humain qui fonctionne, et surtout tout le rôle a une histoire d'amour avec la fameuse petite fille cachée de la reine, la future princesse, et franchement j'ai trouvé que l'histoire fonctionnait pas trop mal. C'est de me traiter de manière assez sincère, assez amicale au final. C'est pas lourd dans la drague, il y a un vrai côté gamin, enfantin dans leur manière d'interagir tous les deux. Et au final, ça m'a bien plu. Je m'attendais pas à voir si je voyais une amourette, je m'attendais pas à la voir comme ça. Et je l'ai trouvé plutôt naïvement traité, et ça m'a bien plu dans la manière de traiter une histoire, un arc narratif amoureux dans une comédie, quoi. Parce qu'au final, c'est le fil rouge un peu de l'histoire. C'est la relation qu'il a avec cette future princesse, qui elle est d'ailleurs, je la connaissais pas d'avant, qui tient très bien son rôle, qui a un peu de mal à jouer la rebelle, j'avoue. Mais c'est plus la direction artistique qui laisse un peu à désirer, le côté bonnet sur la tête, je suis une rebelle, voilà. Mais après, le rôle se retrouve être plutôt... ça fonctionne bien. Ça fonctionne bien. J'avoue non, elle est pas hyper crédible dans les scènes où elle est supposée découvrir que l'éducation c'est vachement bien, là. Où elle enchaîne tous les profs. Ah oui, il y a Didier Bourdon, le prof de maths que j'avais oublié, qui a remplacé Christian Clavier, qui est pas mémorable, qui a 2-3 bonnes répliques, mais j'avoue que son délire d'être le paresseux de la bande, le fainéant, m'a pas plus fait marrer que ça. Mais bon, il est pas en dessous non plus, hein, mais ça m'a pas plus fait rire. Mais voilà, donc ils ont une séquence où chaque prof fait un cours mémorable à cet élève qui se met à aimer l'école. Et et elle est heureusement que c'est pas elle qui est supposée nous faire rire, quoi. Mais c'est pas son rôle. Voilà, après t'as les élèves, les autres élèves de la classe. Alors je trouve qu'ils sont bien traités dans le côté, ils parlent anglais, ils parlent français avec un accent anglais, ils parlent anglais sans accent. On sent vraiment qu'ils ont pris des anglais, qu'ils ont fait un effort sur le casting, que c'est pas, on a mis des élèves français, on leur a demandé d'imiter un accent pourri. Enfin, ça fonctionne. Après, leur personnalité, c'est là où je trouve que c'est moins bien traité. Autant il y a le blondinet qui est supposé être un peu le Draco Malfoy, là, le méchant un peu ridicule, fils à papa casse-couille. Il a 2-3 bonnes vannes et tout, mais il a très 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 caricaturé. Je trouve ça un peu dommage. Et les autres sont un peu insignifiants. Il y a la moche qui drague Boulard, voilà, c'est la moche qui drague Boulard tout le film. Et après, il y a les potes du méchant qui sont un peu dérangeants, je trouve. Enfin, ils n'ont pas grand intérêt. Et après, il y a un espèce de groupe de gens, on voit pas trop, et des filles qui sont... Mais ça, je trouve ça maltraité, on les voit, on ne sait pas si c'est les mêmes à chaque fois. Il aurait pu peut-être inculquer plus de personnalité à cette classe, peut-être. Je ne me souviens pas du premier, si ça avait été bien fait. Mais en tout cas, là, c'est vrai, ça manque un peu de personnalité dans le reste des élèves, mais bon, il ne pouvait pas tout traiter non plus. Et après, dans les deux autres personnages, tu as le pion, qui a une gueule d'enterrement, il se fait appeler Voldemort un peu, barbe, un bouc avec les cheveux longs, qui parle super mal français, qui est un peu le méchant, qui a des grosses embrouilles avec Kev Adams. Et ça marche plutôt bien, je trouve que leur relation, lui, fonctionne pas mal. La manière dont il fait chier le monde est plutôt juste. Il est intéressant comme rôle. Mais pareil, bien joué aussi, le mec tient bien son personnage. Et après, tu as la directrice de l'établissement, qui est ainsi intéressante, parce que je m'attendais à ce que ça soit une méchante un peu naze. Et en fait, non, c'est une fille qui veut bien faire, mais elle pète un câble au fur et à mesure du film.
Et elle nous propose des scènes assez rigolotes où elle devient totalement tarée, où elle se met à bouffer des verres, elle veut boire un verre de whisky, elle bouffe le verre, enfin, elle part totalement en vrille. Et j'avoue que voilà, je trouve que c'est ça qui est intéressant dans le film et dans ce que nous propose PEF, c'est le côté d'aller au bout des délires. Donc tous les délires ne sont pas drôles, mais au moins il va au bout de certains délires, quoi. Genre il y a une scène où il cryogénise un gamin, il lui arrache le bras, c'est super, c'est un peu dégueu, on a l'impression que le mec il se fait défoncer le bras, il y a du sang, enfin c'est un peu gore, et voilà, il va au bout des délires de ce qu'il fait, genre il permet de faire des scènes crades quand il faut, toute proportion gardée, crade, hein, mais un peu crade. Moi je suis habitué au gore pourtant, mais je trouvais ça un peu crade. Ouais, bon, peut-être dans le sexy où il va pas assez loin avec la prof de français, c'est très 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 gentil, et après le public est visé. Mais bon. Mais voilà, non, je trouve que voilà, PEF, au moins, il va au bout des délires. Il a construit un scénario qui fonctionne en termes d'enjeu, qui est voilà, de donner un cadre dans lequel incruster plein de petits sketchs sans qu'on ait trop l'impression que ça fasse sketch. Donc je trouve ça pas mal, c'est pas mal construit. Il y a une partie où ils donnent leurs cours à l'école et ça se passe pas bien. Une partie où ils donnent leurs cours à Londres pour accompagner la fille en question qui a fait une fugue. Et ça se passe mieux. Et voilà, mais je trouve que ça fonctionne bien, l'incrustation de ces sketchs. L'histoire amoureuse est vraiment bien traitée, je la trouve assez intéressante. Le gros problème pour moi, c'est la fin, parce qu'à la fin, il y a un truc classique de comédie, un peu comme dans Famille Bélier, un concert où tout se résolu grâce à la musique. Tout se résout grâce à la musique. Et le concert, le problème, c'est que c'est Kev Adams qui chante et la chanson est pourrie, quoi. C'est vraiment la chanson de merde avec des paroles pourries, l'espèce de vieux rap, c'est même pas un rap, mais bon, c'est vraiment, c'est même pas de l'ordre des Inconnus, où les Inconnus, c'est un chef-d'œuvre à côté, quoi. Et c'est vraiment dommage, parce qu'il y a des films où, voilà, moi je pense, ma référence dans le domaine, c'est Rock Academy avec Jack Black, la School of Rock, où à la fin, il y a un concert et les élèves chantent. Bon, c'est peut-être pas drôle, mais en tout cas, la chanson est vachement bien. Enfin, c'est vraiment une bonne chanson. Après, Jack Black, il est musicien et tout, donc ça se comprend. Mais là, c'est vraiment dommage d'avoir fait monter le délire en plus, on sent qu'il y a un certain respect d'un univers, du rock. Enfin, je sais pas, je sentais qu'il allait avoir un respect du truc. Et au moment de la chanson, j'ai fait ah putain, en fait non, c'est vrai que là tu retombes dans le côté comédie qui chie sur ce qu'elle explique, mal foutu, qui prend pas au sérieux ce qu'elle fait, quoi. Tout en étant barjo. Et c'est ça ce que je trouve dommage, c'est qu'elle prend au sérieux le côté déjanté de ce qu'elle fait, mais qu'à la fin, ça tombe dans le naze, dans le ridicule, dans le pathétique un peu. Voilà. Donc ça, je trouve ça dommage. La fin m'a vraiment déçu. Toute proportion gardée. Voilà, donc, mais par contre, il y a plein de petits trucs qui m'ont fait rire. Je trouve que l'univers, ce que j'aime bien avec PEF, c'est qu'il propose un univers qui est légèrement différent de notre réalité, mais qui n'est pas notre réalité, quoi. Mais qui n'est pas n'importe quoi non plus. C'est vraiment il a un dosage du loufoque et du gaguesque que je trouve assez intéressant. Par exemple, le personnage du pion, il fait des glissades, mais c'est pas non plus appuyé que ça, il fait des glissades pour s'arrêter sur le carrelage. Il glisse longtemps, mais c'est pas genre il glisse de manière gaguesque non plus. C'est juste, il fait une glissade qu'on ferait pas forcément dans la vie, mais qui est pas appuyée plus que ça. Enfin, faut voir la glissade pour se rendre compte de l'esprit que j'essaye de pointer. C'est que les choses sont un peu différentes, qui peut être drôle, mais à la fois c'est pas, je mets la caméra à fond sur ce qui va être différent et vous allez voir c'est super drôle. Donc voilà, je sais pas, je trouve que l'univers qu'il nous propose au final me plaît bien. J'avais pas aimé tous ces films, j'avais bien aimé Ça et moi. Je trouvais que c'était une bonne tentative de renouveler un peu les comédies romantiques, l'esprit loufoque et l'imaginaire. Et bah là, je trouve qu'il y a cette veine-là. J'aime bien PEF pour ça, pour le côté de faire confiance à son imaginaire pour nous proposer des délires qu'on n'aura pas vus avant. Voilà, donc c'est mon avis pour les profs. Ce sera tout. Et bah, on se retrouve pour la prochaine vidéo, et d'ici là, bonne toile.